Bonjour à tous, cette vidéo explique les idées de Nietzsche d'une manière très simple et synthétique. Et à quoi ça sert de comprendre Nietzsche? Eh bien, sur cette chaîne, on vous explique la spiritualité de manière rigoureuse et intellectuellement robuste. Eh bien, il y a deux grands philosophes que sont Nietzsche et Spinoza qui ont essayé de faire comprendre la spiritualité avec un langage philosophique et raisonné. D'abord, on a fait une première vidéo sur cette chaîne sur Spinoza. Allez jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas vu. De quoi ça parlait cette vidéo? En gros, Spinoza a essayé d'expliquer la mystique à son époque. On est en 1600 et quelques. Dans un contexte, on va dire, très difficile parce que à l'époque, on pouvait se faire trucider quand on parlait de Dieu autrement qu'en parlant d'ablution, de prière, de l'enfer, de paradis, enfin ce genre de choses. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait toute une caste de mafieux déguisés en prêtres ou en rabbins et qui avaient construit tout leur business autour d'un dieu barbu au-dessus des nuages. Vous voyez, une compréhension très basique de la religion. Alors que le message originel de n'importe quelle religion, c'est de dire que la cognition humaine ne se limite pas à nos perceptions sensibles et que la réalité dépasse nos cinq sens. C'est ça le message essentiel de n'importe quelle religion. Regardez sur cette chaîne, il y a toute une batterie de vidéos qui vous expliquent tout ça, preuve à l'appui. Là, on se base sur des textes justement religieux. Et comment a fait Spinoza pour parler de la spiritualité et du message religieux originel, là, à son époque, entouré de fanatiques violents? Spinoza, en fait, il vivait dans une communauté juive avec des rabbins dogmatiques, comme la majorité des prêtres et de toutes les religions à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas se faire trucider justement par ces gens-là? Eh bien, il a enrobé la spiritualité dans un langage philosophique incompréhensible pour pas être emmerdé. La devise de Spinoza était le mot latin caute, qui veut dire fais gaffe. En gros, caution en anglais, vous voyez, c'est la même racine. Tout ça, ça veut dire que, en fait, on ne peut pas tout dire à tout le monde. Et 2 siècles plus tard, il y a un philosophe allemand du nom de Nietzsche qui a essayé à sa manière de transmettre la spiritualité. Et lui, comment il a fait pour que ça soit audible pour les gens de son époque? Eh bien, il a enrobé la spiritualité dans de la poésie et dans un langage presque médical. Vous voyez, le pauvre Spinoza, lui, il était obligé à son époque, 1600 et quelques, de monter une usine à gaz pour se protéger, donc si bien que les œuvres de Spinoza sont très très difficiles à comprendre. Alors qu'à l'époque de Nietzsche, on est au 19e siècle, on est dans un contexte différent. Et qu'est-ce qu'a fait Nietzsche pour parler de la spiritualité? Eh bien, il l'a enrobé à la fois dans la poésie et à la fois dans un langage médical. Pourquoi? Parce que en fait, on est fin 19e, et fin 19e, c'est l'époque du triomphe de la science et de l'industrie sur la religion et les traditions. C'est aussi l'époque victorienne. À cette époque-là, ils étaient obsédés par leur santé. La santé physique, la santé mentale, la santé morale, c'était en fait des biens portants les plus malades qu'on ait jamais vus dans l'histoire. Et le thème de la santé, d'hygiène mentale, est très très présent chez Nietzsche. Parce qu'aussi, en fait, lui aussi, c'était quelqu'un qui n'avait pas une santé très fragile, donc il était très sensible à ces sujets-là. Alors, déjà, 2 mots sur sa vie, qui était Nietzsche. Nietzsche, donc, il est né en 1844. C'est un philosophe allemand. Il est fils d'un pasteur. Il avait été programmé depuis tout petit pour faire des études de théologie et devenir pasteur lui aussi. Mais plus tard, il change d'orientation et fait des études de philologie. Philologie, c'est l'étude et l'interprétation des textes. Alors le jeune Nietzsche, qui est un étudiant exceptionnel, à 24 ans, il devient professeur de philologie à l'université de Bâle. Mais il démissionnera plus tard en raison de problèmes de santé, et ces problèmes de santé vont l'affecter toute sa vie. Certains biographes parlent de contraction de syphilis. En tout cas, il a une crise de démence et il passe les 10 dernières années de sa vie dans un état mental comme un légume en fait, en compagnie de sa mère et de sa sœur. Voilà un petit peu une histoire rapide de Nietzsche. Alors, qu'est-ce que Nietzsche raconte? C'est quoi la philosophie de Nietzsche? En fait, c'est quelqu'un qui avait tout compris à la spiritualité,
mais c'est comme si lui-même s'était un peu perdu dans les dédales du travail spirituel. Ceux qui regardent cette chaîne savent de quoi on parle en disant ça. Quand vous entrez dans la spiritualité et que vous faites un travail de transformation de votre esprit, quand vous montez en degré de conscience, eh ben, vous en chiez durant de nombreuses années sans comprendre en gros ce qui vous arrive. Regardez sur cette chaîne, on a une vidéo qui parle d'une parabole biblique, qui est la parabole de Jacob, qui parle de ça. C'est quoi l'histoire de Jacob? Jacob, il traverse un gué, et quand il essaie de traverser un gué, il se fait tabasser par un ange. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre de quoi on parle et qu'est-ce que ça veut dire. En gros, Nietzsche ressemble beaucoup à cette parabole-là, comme Jacob. Il était au milieu d'un gué, c'est-à-dire qu'il était en train de muter dans sa tête, il était en train de traverser les rives de la conscience comme ça, d'aller vers l'autre côté. Et toute sa vie, il s'est battu avec quelque chose qui le dépassait. Comme Jacob qui symboliquement s'est battu avec un ange. Vous voyez, ça veut dire ça. Si bien que quand on lit ces textes, on se dit voilà, un homme qui était vraiment condamné à devenir fou tellement il était torturé par cette transformation spirituelle qu'il vivait et surtout par la force d'analyse qu'il avait sur la société et sur les gens de son époque. Pour vous donner une autre image, pour brosser encore un peu plus son portrait, vous voyez quel type de gens il était. Il y a un personnage de Dostoïevski dans son livre Les Possédés qui ressemble un peu à Nietzsche. Je ne sais pas si vous avez lu Dostoïevski, moi je vous conseille vraiment de lire les livres de Dostoïevski. D'ailleurs, Nietzsche était un très très grand fan et de Dostoïevski et de Stendhal. Pourquoi? Parce que ce sont deux grands psychologues. Et dans ce livre de Dostoïevski, il y a un personnage qui est décrit, je cite, comme un insecte coincé sous une pierre et qui passe le restant de sa vie à se débattre. Vous voyez l'image d'un insecte coincé sous une pierre comme ça, une grosse pierre qui fait 1000 fois son poids, et qui passe le restant de sa vie à se débattre. Ça, c'est un peu l'image de Nietzsche. C'est l'image d'ailleurs de tout voyageur spirituel. Et quand on lit les livres de Nietzsche, on découvre un monde qui n'est pas un monde de lumière et de sérénité et tout ça, c'est un monde de lumière et de ténèbres. C'est un monde de grande joie et de profonde souffrance. C'est un monde de polarité opposée comme ça. C'est un monde paradoxal. Et Nietzsche décrit ces contrastes avec des textes d'une profonde poésie. Il dit par exemple, je cite juste un passage à propos du bonheur pour voir un petit peu son style. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Les hommes habités d'une profonde tristesse se trahissent quand ils sont heureux, ils se jettent sur le bonheur comme s'ils voulaient l'écraser et l'étouffer de jalousie. Ils savent trop bien, hélas, qu'il leur échappera. » Vous voyez, tous les livres de Nietzsche, c'est ce style-là. C'est très poétique, c'est très beau. Alors, c'est quand même un philosophe, et philosophiquement, Nietzsche a inventé des concepts célèbres, mais très très mal compris, comme par exemple le surhomme, comme la volonté de puissance, comme le nihilisme. Vous avez peut-être entendu parler de ces choses-là. Vous voyez, tous ces concepts, dans un premier temps, ça peut faire penser à un Prussien moustachu, casque à pointe, vous voyez, ancêtre de Hitler. Mais c'est pas ça du tout. Sa philosophie est tellement imprégnée de poésie et d'allégorie qu'il est facile d'en faire des contresens. Ce qui n'est pas le cas d'autres philosophes comme Descartes ou de Kant, par exemple, qui sont tellement chiants à lire que leurs livres vous tombent des mains. Bon, il y en a qui aiment, mais bon, voilà, lisez-les, vous verrez. Nietzsche est plutôt poète. Ses textes sont vivants, chantants. Lisez Nietzsche et je vous assure que vous n'allez pas vous emmerder. On aime ou on n'aime pas, mais ça ne laisse pas indifférent. Alors, le cœur de la pensée de Nietzsche est de dire quoi? De dire que l'être humain est un animal en cours de transformation, de mutation. Seulement, cette mutation n'est pas physique, elle est mentale. Ça se passe dans notre tête. En gros, ce qu'il dit, c'est que nous sommes en train de muter vers un état de conscience plus évolué, un peu comme les singes qui se sont transformés à un moment donné en hommes. Là, c'est pareil, l'humanité est en train de se transformer en une espèce d'une conscience supérieure. Et ce type d'homme-là, il appelle ça le surhomme. Le surhomme, c'est ça. Vous voyez, le surhomme, c'est pas le nazi qui étrangle les enfants, donc parce que tout ça, ça a été repris par les nazis, justement, donc on fait pas mal de contresens. Mais le surhomme, selon Nietzsche, c'est un être humain qui a muté dans sa tête.
Eh bien ça, c'est le message fondamental de n'importe quelle religion. On appelle ça la gnose, d'ailleurs. Pourquoi la gnose? La gnose, d'où est dérivée la cognition, c'est le mode de pensée, le mode de connaissance. Quand on modifie son mode de pensée et son mode de connaissance, on monte en conscience, et ben on se transforme. De la même manière que la différence entre un homme et un singe, c'est qu'un homme a un mode de connaissance beaucoup plus évolué qu'un singe. Un singe ne peut pas faire de maths, un homme peut faire des maths. Vous voyez, c'est ça la gnose. Et c'est ça le message fondamental des religions, c'est que les religions donnent des méthodes pour qu'on puisse muter dans la tête. Seulement, ça c'est le message originel des religieux qui a été bien sûr contaminé par tout un tas de conneries depuis des milliers d'années, à chaque fois. Donc vous voyez, le concept de surhomme, c'est quoi? Le surhomme est une personne dont la cognition a évolué. Vous prenez un enfant de 2 ans et un ado, la cognition de l'ado n'a rien à voir avec celle d'un enfant de 2 ans. Eh bien, l'ado, c'est l'homme supérieur, vous voyez, et l'enfant de 2 ans, bah, c'est nous. Hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'un être humain normal perçoit le monde avec ses 5 sens, alors qu'un surhomme, entre guillemets, perçoit le monde à la fois avec ses 5 sens et à la fois avec une conscience qui dépasse les 5 sens. On appelle ça le monde suprasensible. D'ailleurs, c'est ça qu'on appelle Bouddha, hein, l'homme éveillé. On appelle ça aussi la présence ou l'illumination. Chaque tradition a mis un mot sur cet état de conscience. Mais on parle toujours de la même chose. Et le problème de Nietzsche, c'est là, à son époque, on arrive à un tournant en attaquant le XXe siècle, hein, donc c'est un penseur du XIXe, parce que cette mutation dans la tête des humains risque carrément de ne pas prendre et de ne pas marcher si l'humanité continue comme avant. En gros, Nietzsche explique qu'avec l'arrivée de la rationalité et de la science, l'humanité risque de se ramollir et de détruire sa capacité de mutation et de dépassement. Et pour Nietzsche, le XXe siècle sera un siècle où cette mutation couplée à la rationalité, les sciences et tout ça, eh bien, ça risque de dégénérer et partir en vrille. En gros, il dit que Dieu est mort, hein, ça c'est une expression célèbre de Nietzsche, c'est-à-dire le Dieu barbu des religions, ce concept-là, il est dépassé, en tout cas en Occident, et si l'humanité ne profite pas de ce trou d'air pour remonter vers plus de conscience et vers l'éveil, vers le dépassement de son mental, eh bien, ça sera la catastrophe. Et Nietzsche prédit à son époque, hein, là on est au XIXe siècle, il prédit des catastrophes qui pourraient survenir le siècle d'après, avec la conjonction de la science et du fait que on ne croit plus au concept de Dieu. Il dit, je cite un texto, qu'est-ce qui va se passer au XXe siècle? Il dit, il y aura des guerres et des destructions telles que l'humanité n'en a jamais connues. Ça, c'est marqué noir sur blanc. Il prédit, noir sur blanc là encore, je cite, la prolifération d'une espèce d'homme oisif, grégaire, hédoniste, qui n'aspire à vivre que confortablement, englué dans une vie étriquée, inapte à l'effort soutenu, ayant besoin de divertissement à forte dose et avide de rationalisme. Mais surtout, l'homme à venir aura une peur maladive du danger et surtout de la souffrance. Vous voyez, c'est texto, hein, je cite ces phrases. Parce que, d'après Nietzsche, l'homme du XXe siècle adoptera et glorifiera la posture de victime. C'est un homme qui est indigné en permanence. Pour lui, l'homme moderne travestit sa faiblesse et sa peur de la souffrance en grandeur morale. En fait, ce qui va se passer pour lui, c'est que la douleur deviendra le mal absolu à éviter. Il faudra constamment dénoncer la souffrance. Ça vous parle tout ça? Vous voyez, tout ça c'est nous, hein, c'est l'époque actuelle. Alors pourquoi Nietzsche a pu faire une telle description de l'homme moderne? Vous voyez, une description qui est tout à fait exacte, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Parce que ce qu'il dit, c'est que l'égalité sociale et le nivellement des castes qui vient avec la science et avec la rationalité, il dit que cette égalité sociale, qui constitue l'une des avancées majeures du XXe siècle, et de la science et de la rationalité, eh bien, Nietzsche rappelle qu'il faut payer un prix en contrepartie de ça. Ce que dit Nietzsche, c'est que l'égalité entre les hommes se paye. Et ce prix à payer, c'est quoi? Ce prix à payer est l'effacement d'un instinct fondamental qui, pour Nietzsche, constitue le fondement même du cosmos, l'essence même de la vie. Il appelle ça l'instinct de puissance
la volonté de puissance, comme il dit. Ça, c'est encore un autre concept. Qu'est-ce que c'est que volonté de puissance? C'est un concept qui est relativement vieux. Par exemple, chez Spinoza, il y a le même concept, il appelle ça conatus, C-O-N-A-T-U-S, conatus, ce qui veut dire la force d'exister, la puissance d'exister. Et Nietzsche, qu'est-ce qu'il entend par volonté de puissance? En gros, la même chose. Alors, quand on lit ça comme ça, volonté de puissance, ouais, ça peut être très équivoque, hein, très complexe, et ça peut être surtout dangereux hein, si on comprend ça de travers. La volonté de puissance, ça signifie pas la victoire, la conquête, le crime, le viol, la destruction, enfin dominer les gens, c'est pas du tout ça. La volonté de puissance, c'est l'instinct qui nous pousse à monter en conscience. C'est notre tendance spirituelle tout simplement. Et concrètement, qu'est-ce que c'est que cette volonté de puissance chez l'homme? Je vais vous donner l'exemple hein, pour que vous compreniez bien. Hein. L'homme qui vit en effectuant sa puissance, sa volonté de puissance, c'est par exemple tout simplement l'artiste qui vit pleinement sa vie d'artiste, hein, qui crée des trucs. Mais aussi, c'est le manager qui aime son métier, prospère dans ses affaires, tout simplement. C'est le sportif qui veut faire des tournois pour se dépasser. C'est vous qui écoutez cette chaîne, hein, qui essayez de comprendre des choses et de monter en puissance de compréhension. C'est ça. C'est à chaque fois qu'on extériorise le potentiel qu'on a. Alors, tout ça étant dit, comment on fait pour gérer cette volonté de puissance? Qu'est-ce que c'est? Comment on fait dans la vie de tous les jours? Parce que justement, le vrai problème qu'on a, c'est de savoir comment monter en esprit, en puissance spirituelle, c'est-à-dire comment exercer notre volonté de dépassement. Comment vivre en surhomme, comme dit Nietzsche, alors qu'on a des factures à payer, on a une femme ou un homme qui nous emmerde le soir en rentrant à la maison, enfin pas tous j'espère, on a des gamins à élever, on a un patron qui nous emmerde, il faut qu'on bosse, enfin bon, on a une vie normale quoi. Eh bien, Nietzsche nous donne une clé, c'est un autre concept, ça s'appelle le concept d'éternel retour. Et ça, c'est un truc, vous pouvez chercher partout, personne n'a compris ce que ça veut dire. J'exagère pas, hein, vous pouvez regarder dans la littérature, regarder sur internet, regarder sur ce que vous voulez, personne n'a compris. L'explication la plus répandue et la plus banale, c'est quoi? On dit que l'éternel retour veut dire oui, il faut vivre sa vie de telle manière qu'on veuille la revivre indéfiniment. Vous voyez, des conneries de ce genre. Oui, nous devons acquiescer les difficultés de la vie. Mieux encore, nous devons souhaiter revivre notre vie exactement de la même manière, avec ses joies et ses peines, éternellement. Voilà, ça c'est des conneries à la Frédéric Lenoir, enfin tous les mecs qui font du business avec la spiritualité, hein, ce genre de conneries-là. Mais personne ne se demande comment un homme de la force philosophique de Nietzsche peut sortir des platitudes pareilles. Enfin, lisez les livres de Nietzsche, vous allez voir tout de suite à qui vous avez affaire. Nietzsche est un penseur extrêmement puissant. On est dans la division 1, c'est la finale de la Coupe du Monde. Vous voyez, c'est traduire l'éternel retour en disant qu'il faut accepter les choses comme elles sont, enfin toutes ces conneries-là. C'est comme si Einstein faisait un livre pour expliquer la règle de 3 hein, qu'on apprend en CM2. Vous voyez, ça ne peut pas être ça. Alors, c'est quoi l'éternel retour? L'éternel retour veut dire en fait que la dualité n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire hein? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la dualité n'existe pas? Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple. Prenez un fil, prenez une ligne. Voilà, imaginez un fil ou une ligne. D'un côté, mettez un concept, par exemple l'obscurité. Hein, mettez à une extrémité, imaginez, vous mettez obscurité. Et de l'autre côté, l'autre extrémité, mettez son opposé, par exemple la lumière. Vous voyez, obscurité d'un côté, lumière de l'autre. Quand vous tirez les deux extrémités jusqu'au bout de ce fil, par exemple, quand vous augmentez la lumière à un niveau très très élevé, eh bien vous finissez par ne plus rien voir. Et vous rentrez dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'une très forte lumière rend aveugle. Vous voyez, la lumière rejoint l'obscurité. Boum, vous voyez, ça tourne en cercle. Je vous donne un autre exemple, pour que vous compreniez l'éternel retour. Hein. Prenez toujours cette image de fil, cette image de ligne. D'un côté, mettez une idée très simple, par exemple 2 × 2 = 4, et d'un autre, une idée extrêmement complexe et puissante, par exemple une grande loi physique, par exemple la loi qui régit l'énergie de l'univers, des choses comme ça. Eh bien, si vous tirez cette loi physique jusqu'à son extrême degré de puissance, eh bien cette loi devient toute simple. E = mc2. Vous voyez, elle rejoint la simplicité de 2 × 2 = 4. La complexité et la simplicité se rejoignent. Vous voyez, c'est ça l'éternel retour. L'éternel retour veut dire que
le monde des dualités est en fait une illusion et que les pôles opposés se rejoignent parce qu'en fait ce sont les mêmes. Ça veut dire que le monde de l'étendue, c'est-à-dire le temps et l'espace et tout ce que nos cinq sens perçoivent, ce monde de l'étendue, en fait tous ces opposés-là sont en fait ramassés dans un point, et ce point, c'est ce qu'on appelle la conscience. C'est quoi la conscience? C'est une substance qui n'est pas une chose, mais qui englobe toute chose. Hein, les religions appellent ça Dieu, aujourd'hui on appelle ça la vie. Ça veut dire que la vie, c'est-à-dire la conscience ou Dieu, amour, chacun appelle ça comme il veut, c'est une substance, une chose qui à la fois secrète d'autres choses, comme nous, les plantes, les minéraux, les étoiles, les voitures, tout ce que vous voulez, et à la fois digère ces choses et les fait disparaître. C'est pour ça que Nietzsche voit l'univers et la vie comme des phénomènes essentiellement de digestion. Il voit l'univers et la vie en tant que phénomène de digestion. L'éternel retour veut dire que l'univers est en fait un gigantesque restaurant. C'est bizarre ça, hein, vous voyez? Qu'est-ce qu'il veut dire par cette digestion? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais vous donner un exemple pour clarifier. Prenez le système solaire. Actuellement, le Soleil est en train de digérer l'énorme masse d'hydrogène qui lui sert de nourriture. Vous voyez? Dans quelques milliards d'années, quand il sera vieux, quand le Soleil sera vieux et n'aura plus assez d'hydrogène, qu'est-ce qui va se passer? Il se gonflera pour manger les planètes qu'il y a autour. Le Soleil va manger Mercure, Vénus, la Terre, Mars, tout ça, avant d'exploser. Ça s'appelle un supernova. Et après l'explosion, la poussière restante servira à son tour de nourriture pour d'autres galaxies qui vont attirer cette poussière et en faire de nouvelles étoiles, des planètes, du plasma, ce genre de trucs. Vous voyez, l'univers, c'est comme une sorte de gigantesque restaurant. Et le corps humain ne fait pas exception à cette règle cosmique. C'est quoi un corps humain? Le corps humain mange et digère pour vivre, et une fois mort et enterré, il sera digéré par le sol. Alors, tout ça, ok, c'est d'accord, mais quel rapport concrètement entre la digestion, l'éternel retour, le surhomme, enfin tous ces concepts de Nietzsche? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça dans la vie de tous les jours? Eh bien, regardez le corps. Le corps, quand il absorbe un aliment, il met en route un mécanisme de digestion qui sépare les bons et les mauvais éléments pour l'organisme. Les éléments convenables sont absorbés par le corps et les éléments impropres sont éliminés par les intestins. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de notre esprit? Eh bien, l'esprit fonctionne exactement de la même manière. Pareil, quand une idée est absorbée par notre esprit, notre psychisme met en route également un mécanisme de digestion. L'esprit intègre les idées qui lui conviennent et élimine les idées impropres. Et cette élimination, vous voyez, se fait par une sorte d'intestin psychique. Et en gros, c'est quoi cet intestin psychique? C'est le mécanisme de l'oubli. L'oubli, c'est une sorte d'intestin psychique. Vous voyez? L'oubli est le mécanisme psychique qui permet d'éliminer les idées qui ne nous conviennent pas. Mais si le mécanisme de l'oubli est grippé, c'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à oublier, la psyché commence alors à souffrir d'une sorte d'indigestion. Et c'est quoi la conséquence de cette indigestion? Eh bien, c'est le ressentiment. Le ressentiment, vous voyez, c'est donc une sorte de constipation mentale. Vous voyez, on est frappé d'une sorte de constipation mentale. Et cette constipation, c'est l'incapacité à oublier des idées qui ne nous conviennent pas. Par exemple, oui, tu as vu l'autre, il m'a dit des saloperies, il m'a fait du mal il y a 15 ans. Vous voyez, mais je le déteste toujours. Et là, on se rappelle pendant des années, on rumine et on rumine. Ou alors les parents qui disent quelque chose à un gamin de 5 ans, qui va l'obséder toute sa vie. Vous voyez, c'est ça le mécanisme de l'oubli quand ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, la névrose, ça vient de là. Les problèmes qu'on a, ça vient souvent de là. Bon, alors c'est très bien tout ça, mais comment faire pour que l'oubli fonctionne? Eh bien, la solution, c'est qu'il faut atteindre cette intelligence pure qu'on appelle Dieu. Ça y est, vous voyez, la boucle est bouclée. On revient sur la spiritualité. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est quoi Dieu? Qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Oubliez tout ce que vous avez entendu sur Dieu. Oubliez le truc barbu, tout ça. C'est pas ça. Le vrai Dieu, c'est quoi? Eh bien, prenez l'intelligence pure. L'intelligence pure. Mélangez-la avec de la mémoire. Vous obtenez ce qu'on appelle le mental.
Ce corps mental, c'est nos 5 sens, nos souvenirs, nos pensées, nos émotions, tout ça. Alors, maintenant, décoller la mémoire de cette intelligence pure, c'est-à-dire décoller les souvenirs, les perceptions, les pensées, les émotions de votre intelligence, eh bien, vous allez obtenir ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est l'intelligence à l'état pur. On appelle ça aussi la conscience, ou l'amour, ou la vie. Tout ça, c'est la même chose. Alors là, vous pouvez me dire, super, mais concrètement, comment on fait? Comment on fait pour purifier l'intelligence? Eh bien, c'est une question de valeur qu'on donne aux événements de sa vie. Hein, on a tous eu des problèmes des malheurs, hein, mais il ne faut pas en faire une maladie, comme on dit. Hein. Qui n'a jamais connu de malheur, qui n'a pas de fêlure dans son cœur, enfin, est-ce qu'il faut pour autant passer des années à ruminer là-dessus? Ben non. Supposez par exemple quelqu'un qui se casse un bras suite à un accident. Est-ce qu'il va passer 10 ans à comprendre pourquoi cet accident, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé? Ben, bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? Il souffre quelques semaines, se soigne, fait attention à sa fracture, ben, et son corps fait le reste. C'est tout. Eh bien, le psychisme, c'est pareil. Nietzsche nous dit qu'on ne peut devenir dépressif au sens clinique du terme, hein, la maladie, que si on donne une valeur positive à la tristesse. Et ce sont ces gens-là que lui, il appelle esclaves. Ces gens-là, il les appelle des esclaves. Un esclave, selon Nietzsche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui éprouve une étrange volupté, vous voyez, un plaisir dans le malheur, dans la tristesse, dans la haine, dans l'angoisse, dans le jugement, tout ça. Et tout ça, ça va devenir par finir son mode d'existence. Et vous voyez, nous voilà pleinement dans la symbolique spirituelle, à savoir que d'abord, il va falloir éliminer cette vie d'esclavage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tuer cette vie d'esclavage. Il faut tuer sa vie profane pour renaître en tant qu'initié. C'est ça la symbolique de la mort, vous voyez? Et cette mort, ça ne va pas de soi, elle demande des sacrifices et des peines. Hein. Cette mort symbolique présuppose de boire symboliquement un calice d'amertume, vous voyez? Et à travers cette mort symbolique, on devient quoi? Eh bien, on devient éveillé, tout simplement. C'est ça l'éveil. Voilà un petit résumé. Là, je vous ai raconté un millième de la pensée de Nietzsche, histoire de vous donner envie de le lire. Alors, juste pour vous raconter la fin de vie de Nietzsche, hein, l'histoire finale, et pour conclure, Nietzsche, il est mort à l'âge de 56 ans, après une dizaine d'années où il était emmuré dans un état de démence. Et il avait une vie quasi végétative, il était avec sa mère et sa sœur, hein, il était assis sur un truc, il ne bougeait plus. Hein. Et en fait, on raconte, et ça c'est très très beau hein, pour la conclusion, enfin l'image est belle, vous allez comprendre pourquoi, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte qu'il sombre dans la folie en 1889, dans une rue de Turin, en Italie, où il voit un cheval à terre qui est fouetté et malmené par un cocher. Et on raconte que, voyant cette scène, il s'est avancé vers le cheval, il s'est assis auprès de lui, l'a enlacé comme ça, a commencé à le caresser, il l'a embrassé, et c'est là où il est devenu définitivement fou, il a perdu la raison. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vous voyez, s'il a embrassé ce cheval, c'est parce qu'il a dû trouver dans la souffrance de cet animal innocent, vous voyez, cette sorte d'expérience authentique que tout le monde vit, que nous vivons tous, et que pourtant, nous n'arrêtons pas de nier et de déguiser. Voyez. Et en conclusion, je dirais, l'image définitive que j'aimerais vous transmettre de Nietzsche à travers cette vidéo, c'est celle de cet homme caressant un animal innocent, violenté par un cocher à moitié ivre.